La première vidéo de la comparaison du Sofitel Ivoire et du Sofitel Bénin a fait couler beaucoup d'encre, mais vraiment beaucoup d'encre. Mais je vous aime tous, les Ivoiriens, les Béninois, je vous aime tous. J'avais touché un point qu'on ne touche pas, on dirait. Cette vidéo-ci, c'est donc la partie 2. La première vidéo, je rappelle, on parlait de la comparaison du point de vue architectural, de l'extérieur, donc de l'aspect extérieur, l'insertion dans le paysage. Dans cette vidéo, on va comparer le design intérieur des deux hôtels et voir lequel gagne. Et me dire qu'on ne peut pas comparer les deux hôtels parce que l'un est plus vieux que l'autre, c'est totalement faux. Dans l'architecture, cette règle ne s'applique pas. En effet, il existe plusieurs bâtiments anciens du XXe siècle qui battent à plat de couture certains bâtiments du XXIe siècle. Donc ça, c'est pas une chose qui se vaut en architecture. Les amis, pensez à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, ça ne vous prend qu'une seule seconde et moi ça me permet de savoir que vous aimez ce type de contenu et donc je ferai beaucoup plus de comparaisons des grands monuments de plusieurs villes africaines. Et si tu es nouveau sur la chaîne et que tu me découvres, je m'appelle Sagesse Boutou, architecte et entrepreneur. On parle principalement d'architecture, d'immobilier, de tout ce qui concerne la construction, principalement en Afrique mais aussi en Europe où je suis. Donc n'hésite pas à t'abonner parce que c'est du gagnant-gagnant. En parlant de décoration d'intérieur, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur qui devrait afficher juste ici. C'est un livre qui vous permet de résoudre la plupart de vos problèmes de décoration. Si vous avez un problème, si vous voulez faire de la décoration intérieure, si vous voulez avoir une idée, si vous voulez construire même de manière générale dans tous les principes de la construction, c'est un livre qui devrait normalement vous aider pour tous vos problèmes. Donc n'hésitez pas, c'est le deuxième lien en description, faites-vous plaisir. Quant à nous, on passe à la vidéo. On va commencer premièrement avec le Sofitel Ivoire. Alors, le Sofitel Ivoire, j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos de décoration d'intérieur, hein, de l'intérieur justement. J'y ai été personnellement, je sais à quoi m'attendre, mais il faut que je trouve les vidéos. Vu que j'ai trouvé qu'une seule vidéo qui va montrer quelques points, quelques petits points rapidement. Ensuite, on va passer à des images, des photos sur le site de Accor où on montre l'intérieur. Par contre, le Sofitel Bénin, le Sofitel Cotonou, il y a une vidéo complète sur la décoration d'intérieur. Donc, on va voir ça. On commence par la vidéo. On va avancer principalement sur les endroits où on voit la décoration d'intérieur. Donc là, tout ça, on avait passé l'espèce sur la première vidéo. Je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas vue. Hein. Donc là, déjà, on est dans une suite, premièrement. Ça respire déjà le luxe. Hein. Rien que quand tu vois déjà cette image, ça respire déjà le luxe. OK? Balcon, belle vue. Bien entendu, la vue compte énormément dans ce genre de projet. Les couleurs sont très propres, franchement, très propres. Petit déjeuner, bon ça on passe, c'est pas ça notre sujet. On va principalement voir les côtés de décoration. Donc là, on est dans... Ah ok, d'accord. Ok, je vois où est-ce qu'on est. J'adore cet endroit parce que quand tu arrives à cet endroit, c'est un gros endroit, on dirait un showroom où tu as plusieurs espaces entre eux. Ça peut être un espace de coworking en même temps, hein, ça sert à beaucoup de choses. Moi, je voyais beaucoup de gens venir naviguer utiliser la connexion Internet à cet endroit-là. Je savais pas pourquoi. Je savais pas s'il y avait du Wi-Fi gratuit, mais tu vois, il y a des endroits au fond qui donnent justement sur la piscine et il y a cet endroit où il y a un bar, il y a ici où il y a le restaurant, mais c'est juste incroyable. Quand tu es à l'intérieur, franchement, tu te demandes, tu sens qu'il y a vraiment eu du budget. On sent vraiment qu'on est dans du 5 étoiles. Hein. Quand même on sent qu'on est dans du 5 étoiles. Là, pour le coup, c'est quelque chose dont je suis grave fier parce que souvent, on arrive dans des endroits 5 étoiles, on te dit 5 étoiles, mais c'est pas vraiment ça. Mais là, quand tu entres, tu sens vraiment que tu es là-dedans. Quoi. Rien que le hall, les halls, c'est quelque chose de très important. Quand tu rentres dans un hall qui est complètement dégagé, avec l'ornement qui est totalement bien fait, hein, tu vois, on a de la déco or. La décoration or, genre doré, qui rappelle un peu le luxe. On a des murs. On a ce mur-là avec un design assez favori. Ici, alors le sol, je pense que c'est du carreau marbre. Je ne sais pas si c'est du marbre. Ouais, non, mais même le design des meubles, c'est un design sur mesure. Ça se fond complètement dans le paysage. Ça se fond complètement dans ce paysage intérieur. Les allées, quand tu rentres, les allées sont très bien faites. En tout cas, ils ont eu à faire un très beau travail. Un très beau travail et surtout une belle jonction de couleurs. Parce qu'il n'y a pas 10 millions de couleurs. On est beaucoup plus dans des teintes un peu plus sombres et sobres. Ouais, j'avais beaucoup aimé ça. J'avoue que c'est incroyable cet espace quand tu es là, tu es posé, tu es tranquille. Ça, c'est le côté de la brasserie. Et en plus de ça, il y a des petites touches africaines, des petites touches d'art moderne, africain. Ça rajoute un cachet un peu plus luxueux encore à l'hôtel. Un caractère un peu plus luxueux à l'hôtel. Et vous voyez, même les couleurs, ils ont respecté beaucoup de choses. Parce que ils sont pas allés dans plusieurs teintes. Ils sont allés dans des teintes un peu plus jaunâtres, un peu plus sobres. Il n'y a pas du vert, du bleu, du rouge. Il n'y en a pas de 10 millions. Et ça, c'est ce que je trouve de très appréciable. Donc ça, c'est la cuisine. Ok, ça, c'est une salle de conférence, j'imagine. Je vais passer, tac.
J'avais beaucoup aimé cette galerie-là parce que quand je la parcourais, je voulais toucher, mais on ne touche pas les tableaux. Mais c'est très bien fait. J'avais trop aimé. Par contre, le cinéma, j'y suis pas allé. Dans le cinéma, non. Mais ça a l'air incroyable. Maintenant, une fois qu'on a fini la vidéo, donc on a vu quelques images, on a déjà trouvé que c'était très bien. On va passer aux photos parce que j'ai pas vraiment de vidéo qui fait le tour complet de l'hôtel. Malheureusement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vidéos de qualité pour des bâtiments phares comme ça en Afrique, donc obligé de faire avec les moyens du bord. On va passer aux chambres. Par exemple, là, on a une image caractéristique d'une chambre. La décoration, elle est normale, hein, elle est normale. Ce qui est plus important ici, ce qui va primer ici, ce sera surtout les vues que offre cet espace. Les vues sont juste magnifiques. Parce que quand tu es là, justement, si vous avez eu à suivre mes vlogs, j'ai eu à faire un projet où il y a une chambre en haut, une chambre qui a la vue sur le paysage, donc on a l'impression de dominer sur le paysage, de surplomber sur le paysage. Et donc c'est un peu ça, là, c'est un peu l'impression que ça donne. Et c'est toujours magnifique de se réveiller dans ce genre d'endroit. On va passer, donc l'hôtel en lui-même, il est très bien, même si l'hôtel Bénin, le Sofitel Bénin, le bat en termes de design. Et on va pas reprocher l'âge, non, pas du tout. Mais sinon, l'hôtel, il est super en soi. Moi j'adore les espaces. Et l'intérieur, mais ils ont vraiment fait, mais vraiment, ils ont vraiment fait de l'effort sur la décoration de l'intérieur. Surtout la grande hall, qui est la grande hall d'entrée, là. C'est juste majestueux. Et cet espace, quand tu le vois, surtout la vue, là, la vue que ça offre. En fait, rien que la vue, ça peut faire gagner des points à un projet. Rien que la vue. Vous savez, un projet qui est situé entre plusieurs maisons, où il n'y a pas de vue, il n'y a pas de paysage, et un projet qui est situé avec une pleine vue sur la mer. Même si le projet qui est pleine vue sur la mer, il est moins bon en termes de design, en termes de réflexion architecturale, mais rien que les vues dont il dispose, ça magnifie totalement le projet. Et ici, c'est le parti pris de cet hôtel qui magnifie le projet, surtout sa grande hauteur, et c'est incroyable. Donc là, on a l'espace intérieur. Voilà, cette salle de spectacle, de conférence, elle est majestueuse. Ça, pour le coup, j'adore. Hein. J'ai vraiment aimé ça quand je suis allé. C'était en préparation d'un événement quand j'y étais. Et c'est assez énorme. Ça accueille pas mal du monde. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est le fait que ce soit modulable. On peut moduler les espaces. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps des chaises. On peut retirer, on peut créer des espaces en fonction du scénario qu'on veut faire à cet endroit. Et ça, c'est une belle caractéristique qu'une salle de ce type doit avoir. Ça doit être une salle polyvalente qui peut bouger, qui peut changer de fonction tout le temps, à tout moment. Et ça, c'est incroyable. J'arrête pas de dire c'est incroyable. Ouais, ça, c'est le design, de la hall, de la grande hall à l'intérieur, où il y a des poteaux qui sont dorés, hein, enfin, avec du plaquage or, qui rappelle ce côté luxueux, bien entendu. Donc cette photo, on va passer. Les chambres sont plutôt sobres. Par contre, les décorations des chambres ne reflètent pas la décoration de la grande hall. Hein, parce que les décorations des chambres sont plutôt des chambres basiques d'un hôtel, 4 étoiles. Ça ne reflète pas ce luxe-là dont on voit, dont on sent quand on est en bas. Les chambres normales, quand tu rentres dans des grandes suites, tout de suite, c'est différent. Tout de suite, ça reflète le luxe. Tu vois, quand tu as une chambre comme ça, un hôtel 5 étoiles, tu te dis parfois, c'est 5 étoiles quoi, quand même. Hein. Ok, c'est 5 étoiles, donc on doit rester dans du... Parce que 5 étoiles, c'est quand même l'un des summums. Après ça, c'est dans la limite du palace, et après 7 étoiles, mais 7 étoiles, il n'y en a qu'un seul encore. Et parce que moi, j'ai aussi visité la Villa Mobutu, donc la Villa Mobutu, pour le coup, tout est luxueux là-bas. Les chambres, l'extérieur, l'intérieur, tout est luxueux, c'est incroyable. Je pense que ça s'appelle plus la Villa Mobutu, ça a changé de nom. Ouais. Le design, c'est bien, c'est un design contemporain, c'est un design contemporain, un design récent, mais ça ne reflète pas ce luxe-là dont on attend de 7 étoiles, 5 étoiles, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Par exemple, cette chambre, si c'est une suite, là déjà, on rentre dans une autre... Rien, même les meubles, le choix même des meubles, il est incroyable, le choix du design des meubles. Des fauteuils, c'est typique des fauteuils c'est typique une inspiration des fauteuils... vous savez, il y a des fauteuils de l'époque de Napoléon, ou bien... de l'époque ancienne, de l'architecture classique en Europe, qu'on utilisait beaucoup, un type de fauteuil avec beaucoup de motifs. Et ici, vous voyez les petites pointes là, les petites pointes de pied là, ça me rappelle trop ce type de fauteuil. Et ça reflète surtout ce caractère luxueux, ce caractère suprême des fauteuils. Si c'était des fauteuils basiques, normaux, on serait resté dans un design contemporain. Encore une fois, j'en parle beaucoup dans mon livre qui s'appelle Le Guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure, que vous trouverez juste là. Ce type de choix caractéristique, ça peut traduire soit un choix européen classique de luxe, ou alors on peut aller dans des choix plus modernes, plus basiques que ça. Mais ça, du coup, ça reflète plus l'hôtel. Ça là. Et en plus, les deux vitrages qui sont de part et d'autre, qui donnent complètement la vue sur la lagune, c'est magnifique, magnifique.
C'est un hôtel incroyable, le Sofitel. Franchement, waouh, ça, du coup, pour le coup, c'est une suite. Je pense que j'avais eu à visiter, celle que j'avais eu à visiter, moi, c'est une suite, mais un peu plus petite que ça. Parce que ça, elle est grande. Elle est grande. On a un bon fauteuil, un bon canapé. Non, elle est incroyable, cette suite. Elle est incroyable, cette suite. Ouais. Non, mais par contre, ça, non. C'est quoi ce meuble-là? Non, c'est quoi ce meuble? Sur ce genre de projet, écoutez, sur ce genre de projet, on devrait faire des meubles spécifiquement sur mesure. Mais sur mesure, il n'y a rien qui... Ça, c'est un meuble, on a l'impression qu'on a acheté un meuble Ikea, qu'on est venu poser, on a mis une télé dans une suite. Ça se fait pas. Les meubles devraient être sur mesure, c'est-à-dire les meubles se fondent dans le décor. C'est-à-dire, on ne sent pas la différence entre le meuble, les fauteuils, rien du tout. Tout devait être sur mesure, mais sur mesure. C'est du 5 étoiles quand même. Au bord de la lagune, l'hôtel le plus monumental de la Côte d'Ivoire, et même de plusieurs pays d'Afrique, de l'Ouest. Donc, tout devait être sur mesure. Il ne devait pas avoir un truc qu'on a eu acheté à moins, au moins les télévisions, oui, ok. Mais les meubles comme ça, là, les meubles qui... Ça ressemble à un truc d'un hôtel 3 étoiles, 2 étoiles, on a acheté un meuble. Non, ça, pour le coup, je suis pas d'accord. Ah oui, bah, oui, il faut dire faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. C'est pas parce que c'est le Sofitel qu'on doit tout clamer. Non, normalement, on fait des meubles. Moi, je sais, moi, je dis, j'ai beaucoup bossé dans l'hôtellerie de luxe. Et même à partir du 4 étoiles, on faisait beaucoup des meubles sur mesure, hein. On les achetait pas, on les fabriquait, on les dessinait nous-mêmes, ensuite on les plaquait. C'était incroyable. Donc là, venir retrouver ça, ça me refroidit un peu quand même. Et c'est quoi cette couleur rouge là qui vient sortir? Là, on sort complètement du cadre du luxe. Là, on est dans un cadre du basique et du normal. Parce que quand je viens ici, je me dis pas, waouh, chose Sofitel, pas du tout. Ça m'inspire pas, cette image-là. Je sais pas si vous n'êtes pas d'avis, vous me dites. Si vous êtes d'avis, vous me dites un peu, hein, par rapport aux remarques que je fais. Ouais, le choix des meubles, c'est pas vraiment ce qu'on attend de ce type d'hôtel, quoi. Les meubles encore pour l'autre suite, c'est ceci. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Hein, vous voyez ce type de meuble-là, c'est bien. C'est pas minimaliste, c'est pas fin, non. C'est juste, c'est un design classique d'une époque ancienne. Donc, ce que reflète l'hôtel en lui-même. Ok. Et donc, quand tu tombes sur ce genre de choses-là, de sortie tout droit d'Ikea, tu te dis, ça te refroidit. C'est comme si je viens d'acheter ma maison, vas-y, je le meuble, je vais acheter le meuble du coin. Là, ça reflète pas vraiment. C'est comme si on vidait le château de Versailles et on mettait ce genre de meuble. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu de quoi je parle? C'est comme si on vidait un bâtiment ancien, un bâtiment vieux, qui a de l'histoire, et on devait recréer de toutes pièces l'harmonie et la sensibilité des choses de l'époque. Des choses de l'époque, là, ça aurait donné cachet direct. Bah, c'est ça l'architecture. L'architecture, c'est conserver le patrimoine. On ne conserve pas le patrimoine en changeant les choses. On conserve le patrimoine en conservant justement ce qui a déjà été existé et en le faisant, en le redonnant du neuf. Mais c'est pas en achetant des trucs d'Ikea, on vient poser. Là, on se perd. Tac, tac, tac. Ouais, ce restaurant, il est magnifique. Voilà, vous voyez ce design de chaise, c'est bien. C'est pas des fauteuils bien gros, volume. Non, c'est vraiment un design de chaise qui reprend ce. Là, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais c'est vraiment ce design-là qui était inspiré des chaises de l'époque classique qui se reflète ici. Là, on sent vraiment que oui, là, ok, je suis au Sofitel. Là, on sent pas de l'Ikea. Ikea qui se prend des balles perdues. Désolé, Ikea. C'est que vous faites des choses mainstream pour tout le monde. On adore Ikea. Par contre, au rez-de-chaussée, c'est toujours super. Le restaurant, les meubles, l'aménagement, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on veut voir. Ce type de chaise, ce type d'ornement, ce type de design un peu plus rustique, un peu moins moderne, un peu moins abrupt, quoi. Quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus naturel, beaucoup plus ancien, qui a de l'histoire, voilà. Donc, quand tu touches la chaise, tu sens que cette chaise, même si elle est neuve, mais tu sens qu'elle est inspirée de quelque chose qui a de l'histoire. Voilà, c'est de ça dont on veut parler. On va passer vite. Tac, tac, parce qu'on doit passer au Sofitel Bénin. Bah oui, Sofitel de Cotonou, là on voit que des mannequins qui ont posé. Je sais pas si c'est des mannequins ou c'est des vrais clients, mais je pense que c'est souvent des mannequins pour des photos aussi publiques comme ça. Parce que ça, c'est des photos vraiment publiques. Ah voilà, ce que je disais pour cette salle de conférence, l'avantage c'est qu'on peut la transformer en beaucoup de choses. Ça peut être une salle de conférence, une salle qui reçoit, dont on organise un dîner, une salle dont on fait des mini-shows, des spectacles, des concerts, des choses comme ça. Et ça, c'est la grande particularité des salles qui sont polyvalentes à ce point. Et ça, c'est juste incroyable. Et j'aime bien le fait de donner l'impression qu'on est dans les ombres d'arbres, hein, dans une forêt, mais sans pourtant l'être. Ça c'est vraiment réussi, ce côté décoration-là. Donner l'impression qu'on est dans une forêt sans pourtant l'être, c'est juste incroyable. Donc là, on va passer, parce que là, on voit que des mannequins. C'est dommage quand même qu'ils mettent plus l'accent sur les mannequins alors de montrer le bâtiment.
On s'en fout de voir les mannequins. C'est des salles un peu plus normales. Et voilà, par exemple, cette image, on voit plus des mannequins que le bâtiment lui-même. Alors que nous, si moi je veux aller à l'hôtel, je m'en fous de voir les gens. Les gens les montrent en petit plan, mais c'est l'hôtel qu'on doit vraiment montrer. Par exemple, là, est-ce qu'il y a besoin de voir la photo de ce monsieur sur un plan d'hôtel? On devait plus dézoomer pour montrer l'intérieur et l'envers du décor. Plutôt que, voilà, les images comme ça, même s'il y a une ou deux personnes à côté, ok, ça va. Montrer la personne enfant comme ça, c'est pas intéressant. Donc là, je pense qu'on est arrivé au point où on ne voit que des mannequins. Voilà, ça, c'est cette galerie d'art. Ça, c'est le prolongement pour aller dans notre bâtiment, là, du coup. Mais c'est magnifique, le Sofitel. C'est vraiment un endroit magnifique. J'adore. Pour le coup, plus je vois ces images, plus j'y repense. C'est vraiment magnifique. Le spa, incroyable. Malgré que j'ai pas eu le temps d'y aller au spa. J'ai pas eu le temps d'y aller au spa, mais je doute pas que ce soit magnifique. Ouais, donc voilà, on a déjà eu à porter l'image des caractéristiques sur la salle de sport. Elle est moyenne quand même, la salle de sport. Mais ça va, on va pas grincher sur la salle de sport. Elle est moyenne, mais caractéristique de telle 5 étoiles. Peut-être que vous, ok, je comprends un peu. Il y a des gens ça va peut-être grincer des dents. Parce que vous êtes, quand vous y allez, pour vous directement, c'est le luxe, 5 étoiles, etc. Donc, vous n'avez pas vu mieux. Mais moi, je suis architecte. Quand je me mets dans mon point de vue, moi, je suis architecte. J'ai vu, j'ai fait, je fais des choses incroyables. Beaucoup plus incroyables que ça. Et donc, je suis plus apte à dire si quelque chose est bien ou pas bien. Est-ce que vous comprenez un peu le point de vue? Donc, beaucoup de gens viennent s'attirer, oui, t'as vu, non, 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 calmez-vous. Vous le voyez qu'avec votre prisme visuel, c'est-à-dire que tu n'as vu que le Sofitel, tu connais que ça, tu sais pas qu'il y a mieux que ça, et donc, dès qu'on va te dire que c'est pas bon, tu vas dire non, mais non, tu crois que ça, c'est ta vérité à toi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont vu d'autres vérités, qui ont vu d'autres perspectives. Certaines personnes vont comprendre, d'autres non. Mais c'est le jeu, c'est l'aventure, on s'aime tous. Mais sinon, cette salle, on va pas cracher sur la salle, mais voilà, j'ai l'impression de voir juste un espace vide et après on a posé des éléments et c'est tout. C'est pas vraiment organisé de point de vue architecturalement possible. Tac, 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 tac. Donc là, c'est que des mannequins. On voit l'extérieur qu'on a déjà eu à critiquer encore une fois sur la première image. Maintenant, on passe au Sofitel Bénin, à Cotonou, je précise. Donc là, on a une vidéo entière qui nous montre l'intérieur, les espaces intérieurs. On avait déjà parlé de l'extérieur, voilà, sur la première vidéo, on va pas revenir dessus encore une fois comme au Sofitel Ivoire. Donc là, on entre vraiment à l'intérieur et on va apprécier la merveille architecturale. Moi, je suis excité. Cette piscine a été incroyable. Elle est magnifique, la piscine arrière. Même si elle est petite à mon goût, hein, elle est quand même petite. J'aurais fait un plus grand truc que ça, comme au Sofitel Ivoire. Tac. Donc ici, on va lui pardonner le fait d'avoir des meubles avec des designs Ikea. Parce que c'est quelque chose de récent, donc il est dans son temps, c'est contemporain, donc il n'a pas à refléter quelque chose. D'accord? Si j'ai critiqué pour l'hôtel Ivoire, c'est parce que ceux qui ont fait la décoration de l'hôtel Ivoire, la décoration d'intérieur, devaient avoir cette notion en tête. C'est parce que par exemple, nous, quand on veut intervenir sur un site qui est par exemple un site classé, un site ancien, jamais on va te valider de venir mettre de la déco ou bien des choses qui sont modernes. Non, si c'est ancien et classé, tu t'inspires des choses de l'époque. C'est de ça dont je veux pointer. L'époque, on n'est pas non plus à l'époque de Napoléon, non. Mais voilà, je vous ai montré l'exemple. Vous pouvez remettre la vidéo un peu plus en arrière. Bon, premièrement, on est dans la grande hall du Sofitel Cotonou. Alors, voir ces murs-là où il y a des meubles, ça représente déjà l'encombrement, tu vois. J'aime bien les espaces dégagés. Quand c'est dégagé, ça respire la grandeur. Là, t'as très vite, t'as beaucoup de séparation. Au Sofitel Ivoire, t'as pas de séparation. Donc, tu vois, les endroits sont un peu confus. T'as pas trop de séparation sur la grande hall. Donc, t'as des chaises, t'as des fauteuils d'un endroit, d'un autre. Mais ici, t'as vraiment des séparations visuelles avec des séparations visuelles, ouais, où on met des meubles. Et ça ressemble plus à... C'est comme si je suis venu acheter des meubles. C'est comme si j'étais allé dans une boutique pour acheter des meubles. Donc ici, je vois tel salon, ça me plaît, tel salon, ça me plaît. Ça ne reflète pas une grande hall d'un hôtel. Ok, pour le coup, ici, il y a énormément de couleurs. Il y a beaucoup plus de couleurs que ça, beaucoup plus de tonalités que ça. Hein, dans la grande hall. Déjà, la grande hall de l'hôtel Ivoire, elle bat à plat de couture la grande hall de Sofitel Cotonou. Ça, c'est certain. Ici, j'ai plus l'impression de venir dans une boutique où je suis venu acheter des meubles. Où on me présente plusieurs salons, voilà, des exemples. Ah ouais, ce bleu-là, il est vraiment dérangeant. Hein. Les meubles sont bien. Enfin, les lustres, les lumières, c'est excellent, vous voyez. Et les motifs sur le faux plafond, c'est excellent. Mais le fait qu'on ait mis ce bleu-là, ce bleu nuit, ça va pas trop. Hein. Ça serait mieux de garder du beige. Par contre, le sol, c'est bien. Je pense que c'est du parquet. Ouais, je crois que c'est du parquet, c'est pas du carreau. Je sais pas. Il faut... Ça m'a tout l'air d'être du parquet. Ok. Ok, d'accord. C'est un restaurant gastronomique?
Ah ouais? Oh là 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 là. La décoration, il y a un vrai problème. Il y a beaucoup trop de mélange. En fait, en voyant cette image, je trouve ça très dommage parce que, ok, ils sont partis sur un mur en fond avec des motifs de fleurs, un papier peint, j'imagine, avec du verre. Ok? Il y a du bois. Il y a ici cette espèce de meuble-là qui ressort aussi cette teinte de verre. Ok. Problème, pourquoi avoir mis des chaises avec, pour le coup, un design un peu plus vieux? Mais aussi, mais non seulement ça, mais aussi, ces chaises-là, elles sont rouges, en rouge prononcé. Ça vient casser toute l'ambiance. On a du vert, on a du... Je pense qu'eux, ils ont pas... Celui qui a fait la déco, là, il n'a pas acheté mon livre, encore une fois, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur. Sinon, parce qu'on aborde beaucoup de points, et là-dedans, il y a des couleurs qu'on ne peut pas mettre ensemble, il y a des couleurs qui ne vont pas trop ensemble. Il doit y avoir 2-3 couleurs maximum dans une ambiance, surtout quand on parle de restaurant gastronomique. Il y a quelque chose qui me chagrine un peu. Après là, franchement, je sais pas si c'est du parquet, c'est excellent. Mais si c'est du carreau, je sais pas. Non, mais ça m'a l'air peut-être du parquet, vraiment. Si c'est du parquet, en tout cas, ils ont mis du budget dessus. Ouais, en fait, vous voyez, le contraste entre ce vert et ce rouge, c'est un peu ambigu, là, avec les meubles autour. On aurait pu garder limite que cette même couleur-là, la garder sur ces petites chaises-là. Après, les goûts et les couleurs, vous allez me dire, mais il y a des choses, voilà, comme ici, là, on a ça, avec ce vert qu'ils ont voulu marier. Mais faire du vert, du rouge, du or, du jaune, ça fait beaucoup trop de couleurs, à mon avis. Là, par exemple, c'est une image où il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y en a pas 10 000. On a du parquet en bas, on a du bois noyer, on a du plaqué or, du blanc. Ça va, c'est pas dérangeant. Ça se marie. Ok. Donc, ils ont vraiment fait le parti d'aller sur du violet, rouge et du vert. Ok. Et aussi un peu du or. Waouh, là, c'est trop beau, ça. Ici, c'est bien. J'aime bien la vue. D'accord, c'est un club... c'est des clubs privés, ça. J'aime bien. Par contre, le choix des couleurs, violet, toutes ces choses, je suis un peu en doute, hein. Ils ont mélangé trop de couleurs, je trouve ça pas bien. Alors, les chambres. Standard. Oh. Ah, pour le coup, les chambres, ça va. La chambre, c'est bien décoré. Et aussi, ce qui est drôle sur ce bâtiment, c'est que, justement, je le pointais sur le Sofitel Ivoire, mais ici, c'est encore plus flagrant, c'est que ils ont lié plusieurs types d'époques. J'en parle une fois de plus dans mon livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur, qui est juste là. Il est en promotion en ce moment, donc profitez-en, il est en promotion. C'est à durée limitée, c'est pour la période des fêtes, donc après, il va repasser très bientôt au prix normal, qui n'est pas ce prix-là. Et aussi, normalement, en sortant cette vidéo, ma formation sur la construction avec de l'architecture moderne en terre crue est sortie déjà. Donc, j'étais un coup d'œil, c'est le deuxième lien en description certainement. J'étais un coup d'œil, vous allez tomber dessus et vous verrez, c'est quelque chose qui va vous faire des économies sur vos projets futurs de construction de maisons ou de villas. Donc, je disais qu'ici sur cette image, vous voyez ces décors-là, ces décors des placards. On a ces moulures, ces espèces de moulures. Ça rappelle une architecture un peu plus ancienne, d'une époque un peu plus du 19e siècle jusqu'à en dessous. Ok? Sauf que cet hôtel se veut d'être un peu plus moderne que ça. Donc, beaucoup plus 21e siècle, beaucoup plus 21e siècle. Et donc ils ont fait le parti, ok, de se dire, on va utiliser même ce type de pose de parquet, là, de pose de parquet au carreau. C'est typiquement du 19e, 18e siècle, ok? Mais ils ont fait le parti de se dire, ok, on va le construire avec quelques styles et on va le décorer avec quelques styles et quelques moules anciennes, de façon classique. J'en parle dans mon livre, vous verrez la différence entre simpliste, moderne, minimaliste. Si c'était moderne, ici, il n'y aurait pas eu ça, ça aurait juste été lisse et ça aurait été même des portes qu'on clipse. Mais vu qu'ils ont fait ce parti-là, même les lits aussi, ça reflète ce parti. Ok, là, ça se suit, ça se comprend, ça se conforme. Donc les chambres, pour le coup, c'est du bon. Ces chambres, ça... Voilà, non, les chambres, c'est... Là, je vois les images, là. Vous allez me dire, hein, moi, je pense que les chambres... Enfin, là, je suis encore sur la standard room, la chambre normale. Déjà, elle bat la chambre normale du Sofitel Ivoire, où j'ai vu des décos des meubles d'Ikea. Bon, c'est pas des meubles d'Ikea, c'est juste pour l'exemple. Ça, je pense, c'est une suite, j'imagine. Ok, ça, c'est une suite. C'est quoi ce lit, là?
Pas de matelas ou quoi? Ok, une suite, une suite, une suite. Ouah, les salles de bain sont bien, hein. Franchement, les salles de bain, plus un pouce bleu pour les salles de bain, les gars. Vraiment un pouce bleu pour les salles de bain, il y a vraiment un beau travail de finition là-dessus. Ça respire le luxe. Malgré il n'y a pas des vues dans les salles de bain. Mais ça, je pense que dans la culture africaine, c'est un peu problématique. Ouais, les salles de bain, c'est du lourd. Ça me rappelle quand je suis bof, en parcours des chambres d'hôtel tout le temps. Mais les salles de bain, c'est vraiment... Ouais. Franchement, vous voyez, même dans le style de la salle de bain, dans le design de la salle de bain, ça te rappelle d'une époque classique, du typique 19e siècle. J'ai l'impression d'être en Italie, là. J'ai l'impression d'être en Italie, là. Suite présidentielle. Ah, pourquoi ils font beaucoup de couleurs? Bleu, rouge, vert, jaune. Ouais, c'est bon. Faut être sobre quand même. Ok, la suite présidentielle. Les premiers un peu, c'est... Vous voyez, c'est juste un mur et après on a plaqué une télé, c'est tout. Normalement, on doit fabriquer un meuble. Le meuble, ça se fabrique. Dans les cours de décoration d'intérieur, normalement, ceux qui sont décorateurs d'intérieur, dites-moi, vous le savez, non? Le meuble, parce que les gens me disent, oui, t'es architecte, ou bien t'es décorateur d'intérieur, ou t'es un paysage. Eh, je suis architecte, je fais tout, normalement. C'est juste que je ne peux pas tout faire, donc je confie la déco à des personnes, à des gens. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, on a le sens. L'architecte même, il dessine son meuble, il dessine son mobilier. Et là, il devait avoir un beau dessin de mobilier. Attendez, c'est une suite présidentielle quand même, les amis. Si on ne met pas le paquet sur la suite présidentielle, sur quoi on va mettre le paquet? Là, j'ai juste l'impression, vas-y, c'est un salon, ok, on a posé une télévision et c'est tout, et des fauteuils à côté. Il n'y a pas cette réflexion-là. Pour le coup, là, je suis déçu. Il n'y a pas le budget. La suite à l'hôtel, à Sofitel Ivoire, c'était meilleur. Franchement, je vais vous laisser décider en commentaire la meilleure suite entre celle du Sofitel Cotonou et Sofitel Ivoire. C'est quoi parmi les deux suites qu'on a vues? Dites-moi en commentaire. Parce que là... ok, ça c'est une suite junior. Ouais, en plus, les suites, je les trouve un peu trop confinées. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, une suite, ça doit vraiment ouvrir, quoi. On doit avoir des vitrages dans la totalité, après ouvrir. Suite junior. Pour le coup, les salles de bain, c'est magnifique. Les salles de bain, ça bat à plat de couture les salles de bain de Sofitel Ivoire. Ça, c'est sûr. Les Ivoiriens vont comme tomber dessus. Ils vont dire, eh non, mais t'as cru quoi? Va construire dans ton pays, d'ailleurs. Eh, c'est mon pays. Qu'est-ce que vous dites que je suis pas Ivoirien? Rien. Je n'ai jamais dit de quelle nationalité j'étais. Vous ne le savez pas. Beaucoup de gens font des suppositions qui sont tout le temps fausses. Et je ne vous ai jamais dit, hein. Peut-être que j'ai un grand-père ivoirien. Personne ne le sait. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire pour rien. Hein. Non, mais les chambres sont bien. Les chambres sont bien, franchement. Ce qu'ils ont réussi à tous les niveaux, c'est la gestion de la lumière. Là, il n'y a pas beaucoup de lumière artificielle, mais sur les vidéos qu'on voit, sur les images qu'on voit, on sent vraiment que dans les chambres, on a beaucoup de lumière, on a beaucoup de lumière. On a beaucoup de lumière naturelle du soleil qui pénètre dans la chambre. Ça, c'est vraiment l'une des choses, quand tu l'as réussi, c'est bon. La décoration intérieure, c'est alternatif. Tu peux changer les décorations intérieures. Mais l'orientation des chambres, la lumière, la gestion, si tu le rates, c'est fini. Tu peux pas changer le soleil. Tu peux pas changer des choses comme ça. Donc, si tu rates ces points-là, c'est vraiment catastrophique. C'est pourquoi quand je réfléchis à un projet d'un client, j'y mets vraiment du cœur. Je sais à quel endroit j'ai placé la chambre, à quel endroit j'ai placé ceci. Parce que je sais que c'est le côté le plus optimal possible qu'on a eu à trouver pour placer ça. Ça, c'est les choses les plus importantes. La décoration, ça peut changer. C'est des choses qui sont factuelles, qui changent à l'intérieur. Mais la réflexion architecturale de base, elle est très importante. C'est pourquoi ça me fond beaucoup le cœur quand je vois beaucoup de projets. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Quand vous contactez M. Boutou, quand il vous donne votre devis, il faut savoir que ça en vaut la peine. Vous aurez un bâtiment qui répondrait aux normes, qui serait excellent dans tous les cas. BDL. C'est quoi le BDL là? Je sais pas. Dites-moi en commentaire, c'est quoi le BDL s'il vous plaît? Je sais pas, c'est une salle de conférence aussi? Ranch Welcome Area. Ok. C'est un salon. Ok, là du coup, pour le coup, ici, ils ont vraiment assumé le bleu à fond. Ils ont assumé le bleu à fond. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu faire une déco avec du bleu. Mais en fait, le problème, c'est que le bleu, ça ne ramène, ce type de bleu-là, ça ne ramène pas beaucoup de gaieté. Tout de suite, ça rend l'espace sombre, ça bonifie moins l'espace. Vous voyez, c'est ça le problème avec ce type de... C'est pourquoi les couleurs beige, blanche, marron, un petit peu gris, ce type de couleurs, c'est des couleurs qui sont toujours phares parce que peu importe l'endroit, peu importe la déco, ça la rend minimaliste, ça la bonifie. Là, avec ce beau lustre, ce beau lustre-là, si on aurait quelque chose de beaucoup plus orné, ça aurait été magnifique ici. Venez me mettre un bleu sombre comme ça, là, pour... niveau déco, Sofitel Ivoire, c'est du lourd, c'est mieux. C'est mieux. Surtout niveau choix de couleur.
Ah, là, le combat est rude. Même moi, je ne sais pas qui a la meilleure note entre les deux. Je sais pas, je sais pas. Cinéma, ok, d'accord. Ah, le cinéma aussi, c'est bien. Hein. Le cinéma, c'est bien. Ouais. Mais moi, je sais pas qui a la meilleure note entre les deux. Hein. Là, je suis en train de réfléchir. CIC. Je sais pas qui aura la meilleure note entre les deux. Niveau design intérieur, les deux sont très bien. Mais il y a beaucoup des points où les deux pêchent aussi. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, hein, vous me dites oui, Sofitel Ivoire c'est ancien. Non, en architecture ça ne s'applique pas. C'est pas le fait qu'un bâtiment soit ancien ou soit nouveau que forcément le bâtiment qu'on va construire en 2030 sera mieux que le bâtiment que tu construis aujourd'hui. Pas du tout. Ça ne s'applique pas en architecture. Non, pas du tout. Ouais, non, la déco, c'est pas vraiment ça. Peu importe les espaces que je vois, ça m'inspire pas la même gaieté que ce que la gaieté de l'hôtel Ivoire m'a inspiré tout à l'heure. L'hôtel Ivoire a pêché sur les chambres par rapport au Sofitel Cotonou. Ok, sur les chambres, Sofitel Cotonou, bas à plate couture. Mais sur les espaces publics, les espaces intérieurs, tous les autres espaces annexes, je trouve que l'hôtel Ivoire, c'est beaucoup plus que ça. Même cette salle, en fait, dans cette salle, en fait, on est beaucoup plus orienté vers le podium. Ça ne donne qu'une seule et unique fonction à cette salle. Alors que quand on va dans l'hôtel Ivoire, les espaces ne sont pas forcément orientés vers le podium. Le podium aussi, il fond dans le paysage de façon à ce que, même s'il n'y a personne dessus, on l'oublie. Mais ici, pour l'oublier, c'est difficile parce qu'il est vraiment marqué. Vous comprenez? C'est ça la différence entre ces salles de conférence, le fait de rendre une salle de conférence à la fois polyvalente ou pas du tout. C'est une chambre diplomatique? Sérieux? C'est trop sombre ici. J'espère qu'on est dans une pièce, secrète, hein. Si c'est une pièce ouverte, non, mais non, on va pas me faire une chambre. C'est quoi ce petit endroit-là? On a posé une télévision là. Les gens, ils fabriquent pas le meuble. C'est bizarre quand même. Les gens, ils fabriquent pas les meubles. Press room. Meeting. Le spa. Ah là. Réception. Là, pour le coup, c'est magnifique le spa. Ouais. Ouais. Salle de sport. Ah, ici, c'est un peu plus réfléchi que ça. C'est pas juste des meubles qu'on a posés. C'est pas très grand, mais au moins, on sait. C'est au moins, il y a au moins un certain caractère. Il y a une salle de jeu pour les enfants, d'accord. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Un endroit de relaxation. Ok. Massage, j'adore. Le spa. C'est un hammam. Pour le coup, bah, ces espaces, c'est pas des espaces qu'on peut vraiment commenter. Hein. C'est pas... Ça, c'est un sauna. Ok. Ah, la piscine. Ça, c'est une piscine intérieure. Hein. D'accord. Pour le coup, ok. Le fait qu'il y ait tous ces espaces, hammam, sauna, tout ça, et que forcément, même si c'est plus beau que sur l'hôtel Ivoire, c'est sur ces points-là seulement qu'on peut excuser l'hôtel Ivoire parce que ici, on a vraiment eu cette largeur de réfléchir à tous les espaces point par point. C'est vraiment différent sur ce point-là. Alors, les amis, la note du Sofitel Ivoire, Sofitel Bénin, quelle note ils auront point de vue décoration intérieure? Encore une fois, les chambres au Sofitel Ivoire ont un peu pêché, les chambres que j'ai vues sur la photo. Je sais pas je pense pas que ce soit toutes les chambres, mais quand même les chambres standards, la décoration, c'est vraiment pas excellent. La hall, ça vient complètement peu sauver. L'hôtel Bénin, la grande hall, l'entrée, c'est un peu trop resserré, donc ça, c'est la moins plus-value de ça. Par contre, les chambres sont bien. Les chambres sont bien. Donc, moi aussi, je suis départagé. Écoutez, je suis comme vous, je suis départagé aussi. Je ne sais pas quelle note doit avoir l'un, quelle doit avoir l'autre. Mais si on doit partir sur le même cadran, c'est des hôtels qui doivent répondre à peu près aux mêmes fonctions. Si on fait abstraction des années de construction, d'ailleurs, Sofitel Ivoire, ça a été rénové, donc c'est au goût du jour. Si on fait abstraction de ces choses-là et qu'on reste complètement objectif, je pense que, point de vue chambre, le Sofitel Bénin est au-dessus. Donc, point de vue hall, espace public, le Sofitel Ivoire est au-dessus. Là, je vais les mettre, je vais les départager. Mais les meubles Ikea du Sofitel Ivoire, ça ne sort pas de ma tête, ça me bloque. Donc, on va donner une note de 8 sur 10 pour le Sofitel Cotonou et 7 sur 10 pour le Sofitel Ivoire.
note de décoration d'intérieur design. Même si le Sofitel Cotonou a beaucoup pêché sur les couleurs, mais relativement le plus important, ça reste les chambres parce que quand tu vas à l'hôtel, tu passes pas ta vie dans la hall et tout, tu passes plus de temps dans la chambre. Donc, être dans un hôtel 5 étoiles, avoir un meuble Ikea, ça passe pas, malheureusement. Hôtel Ivoire, je suis désolé, je vous aime beaucoup, mais vous prenez un 7 et l'hôtel Cotonou, ils prennent un 8. Donc voilà, c'était ma note, les amis. Je vous attends en commentaire pour me donner vos notes, vos impressions sur les espaces, sur ce que j'ai eu à dire. Vous me dites votre point de vue. Nous, justement, c'est ma note à moi. Vous aussi, pouvez avoir vos notes à vous. Donc, selon votre prisme, votre champ visuel à vous, vous pouvez donner vos notes. C'est pourquoi dans les notes. Les notes, ça ne veut pas dire que ma note à moi est absolue. Beaucoup de gens se sont fâchés contre moi parce que j'avais donné une note plus basse au Sofitel Ivoire dans la dernière vidéo. Mais non, les notes, vous donnez vos notes et vous discutez. Pourquoi vous donnez cette note, pourquoi vous ne donnez pas. Moi, je vous ai dit pourquoi. Donc, vous aussi, dites-moi pourquoi vous donnez telle ou telle note. N'oubliez pas mon livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure pour ne pas faire les mêmes erreurs que le Sofitel Ivoire et le Sofitel Cotonou. Il est en promotion actuellement. C'est pour le mois de décembre, tout est en promotion. Ma formation aussi qui vient de sortir. Allez-y, jetez un coup d'œil. C'est une formation de construction en terre écologique. Elle est destinée aux professionnels tout comme aux particuliers. Vous allez vous régaler. C'est vraiment un savoir-faire qui va vous faire économiser beaucoup d'argent. Pour le prix et pour l'argent que vous allez économiser si vous construisez avec ces méthodes, franchement, moi je prenais direct. C'était Sagesse Boutou. Prenez soin de vous. On se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante.